Vous êtes quel genre d'avocat? Vous avez combien de temps dans cette carrière d'avocat? Est-ce qu'un avocat sérieux, capable, compétent peut me parler de ces choses? Je vais de cette parcelle. J'ai des grands projets. Écoute, monsieur. Le pays a besoin de grandes personnes, des personnes qui ont des idées, qui développent le pays. Mais ils n'ont pas besoin de gens qui font des bicoques en pleine ville. Précédemment dans la corruption. Alors, comment est-ce que le président jugera-t-il sa corruption? Et je vois que votre client est déjà là et nous allons bientôt commencer l'audience. Oui, il m'a même envoyé de vous offrir un cadeau de surprise. Un cadeau de surprise? Ils sont partis, ils ont besoin d'argent. Il faut payer les maîtres avocats. Moi, je n'ai même pas un 100 francs. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Précédemment dans la corruption. Cette parcelle nous appartient. C'est notre parcelle à nous, monsieur le juge. Avant la mort de notre père, il avait laissé ça sous ma responsabilité, monsieur le juge. Du fait que c'est moi qui suis l'aîné de notre famille. La justice a écouté tous les deux côtés. Alors, pour le moment, l'audience est suspendue. Doucement. Je t'ai dit doucement, non? Ça va. Jean-Pierre! Oui. Tu es là. Va à la cochère là-bas. Quelqu'un t'ouvre là-bas. Maître Jacques. Monsieur Jean-Pierre. Bonne année. Merci, Paléma. Monsieur Marc est là? Vous ne l'avez pas contacté avant de venir? Oui, j'allais le faire, mais... Mais quoi, maître? Jean-Pierre! Ça va, grand-père, il n'y a rien. Non, ça ne va pas! S'il me cherche, amène-le ici. Monsieur Marc, Maître Jacques. j'ai expédié maintenant chez vous. Mais ici, nous vivons l'enfer. Ici, il n'y a pas de fête. C'est quoi, toujours la jambe? Ça s'aggrave? Comme tu le vois toi-même. Mais amène la chaise.
il m'est vraiment difficile de payer vos honoraires pendant que je souffre. Regarde comment ma jambe s'allonge. Et aucun médicament ne traite ça. Aucun médicament ne traite cette maladie. Je ne fais que boire cette eau ici pour me soulager. Monsieur Marc, vous m'aviez rassuré que rien ne pouvait vous empêcher de me payer mes honoraires. Ça, vous me l'avez affirmé. Que juste après le procès, tout sera réglé. Voilà, le procès est au terme depuis 2 mois. Et là, vous avez déjà votre parcelle. Alors, je me demande, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Alors quoi, maître? Je vous demande tout simplement de compatir à ma douleur. Regarde comment ma jambe est en train de gonfler, comme si l'on pompait de l'air dans un pneu ou ballon, je ne sais pas. On me dit que ce sont les fétiches, disons un sort qu'on a jeté sur moi. Soit je les ai piétinés. Tu penses que je peux rester comme ça, bras croisés, sans savoir la source de ceci? Votre priorité, c'est me dire que le procès est terminé dans 2 mois et que vous avez besoin de vos honoraires. Non, maître, soyons responsables. Monsieur Marc, veut dire que vous avez déjà accusé pour votre jambe, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Je dis je suis dans mes enquêtes. Tout cela me semble moins intéressant. Je ne sais pas quand est-ce que tes enquêtes prendront fin. Tout ce que je veux maintenant, c'est mon argent. Le résultat de mon travail, que j'ai séché beaucoup de salive en train de défendre la cause d'un escroc. Maître, fais attention. Contrôle bien ton langage. Sache que même si ma jambe est allongée comme ça, j'ai le pouvoir de te créer des difficultés. Mais crée des difficultés. J'ai dit de bien contrôler votre langage, maître. À mon argent, vous me donnez des ordres. Vous me demandez de créer, de contrôler mon langage, c'est ça? J'ai dit fais attention. Et contrôle bien ton langage. Oui. Merci, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le client, le même client qui était là hier, c'est ça? Espèce d'escroc. Il y a de la chance parce que ma jambe est allongée. Non, Jean-Pierre. Ce n'est pas comme ça. Les magasiniers doivent venir ici. C'est avec lui que je traite. Ça va? Ma jambe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Si je t'ai offensé, dis-moi. Allez. Ça, c'est quelle espèce de médicament? Je ne fais que consommer, mais ça ne produit rien. Il n'y a pas de résultat. Remplir seulement mon ventre, mais le médicament ne travaille pas. C'est quoi ça?
Oh, approchez, docteur. Qu'est-ce que je vois ici? Docteur, ce n'est pas moi qui les ai mis sur terre. Alors c'est qui? Mais c'est dis-moi, c'est qui? J'ai posé la question. Docteur, laisse-moi un peu t'ouvrir la vérité. J'en ai marre de ces médicaments. Depuis que j'ai consommé, ça n'a produit aucun résultat. Ça ne travaille pas. S'il vous plaît. Écoute-moi, monsieur. Je suis vraiment désolé. Ok? Ok. J'en ai marre de ces médicaments. Ça ne fait aucun travail. Je ne fais que remplir mon ventre avec cette espèce de médicaments. Docteur, s'il y a quelques mesures, quelques autres mesures médicales, ça sera la bienvenue. Mais pas cette espèce de médicaments qui ne travaillent pas. Je suis vraiment désolé. Ok? Qu'est-ce qui peut me donner le courage de continuer avec les soins? Je suis désolé. Tu ne peux pas continuer parce que ça ne fait rien jusque-là. Ça fait combien de temps? Cherche d'autres mesures. Merci. Sangazi keko, ona wile muruenge sangazi keko, azingazi keko, sangazi keko, sangani yamani kudile sangazi keko, ona wile muruenge sangazi keko, sanga. Que cosa, sangas. Messi. Sangas que co. Sangazi keko, honi yamen kudile. Wenge sangazi keko, sangazi keko, sangazi keko, sangazi keko, habauba. Sangazi keko, azingazi keko, sangazi keko, sangani yamani kudile sangazi keko, ona wile muruenge sangazi keko, sangazi keko. Ababa zikeko sanga zikeko. Où est cette cancer? Père, elle est restée à la maison. On l'a surpris aujourd'hui. Pourquoi elle n'est pas venue? Elle a été surprise au boulot. Elle doit travailler aujourd'hui. Alors, dis-moi, est-ce que les fétichons fait quelque chose à ces messieurs? Exactement, grand-père, tel que nous l'avions souhaité, encore des grands effets, sa jambe est déjà gonflée. Zingaskeko, halauba. Ce sont les effets des ancêtres. Gloire aux ancêtres. Gloire aux ancêtres. Oh, Zingaskeko. Alors, comment t'appelles tes fils? Grand-père, je m'appelle Joshua. Tu ne t'appelles pas Joshua.
Tu as encore un autre nom. Tu t'appelles le tsar. Exactement, grand-père. Les tsars, c'est le surnom, on me l'appelle dans notre Zingaskeko. Alors, monsieur le tsar, que veux-tu qu'on fasse de ce monsieur? Grand-père, comme sa jambe est déjà gonflée, je veux juste qu'il nous rende cette parcelle. Car elle nous appartient. Zingazileko sanga sanga zikeko sanga ni yamani kudile sanga sanga zikeko Zingazileko sanga sanga zikeko sanga ni yamani kudile sanga sanga zikeko Ona wile murueme sanga zikeko sanga Zingazileko sanga sanga zikeko. Ok, merci beaucoup. Oui, on vient à peine de m'appeler disant qu'il y a un client qui me cherche. Ok, je suis très content de vous rencontrer. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais à la recherche d'un avocat. Mon problème se pose, il m'a fait entendre que, en tout cas, dans cette histoire-là, vous êtes sans concurrent. Merci beaucoup. Il s'agit de... Ok. Le problème est le suivant, quoi. Il y a une dizaine d'années, j'avais acheté un terrain du côté météo. Toujours problème des parcelles. Voilà. Je check le terrain et tout ça. Je dis, bon, pour qu'on ne puisse pas m'arracher par le service cadastral, j'avais construit une mise en valeur de 2 pièces. J'avais trouvé quelqu'un, je dis, bon, ok. Tu ne payes pas, tu restes, tu occupes la parcelle gratuitement. Mais si je veux te déloger maintenant, je te dirai 3 mois, 4 mois avant, et tu pourras partir. Le gars me dit, non, je suis très content parce que moi-même, maintenant, je n'ai pas le moyen. Hein? Je n'ai pas l'argent pour louer, pour faire quoi que ce soit. Oui. Alors, je vais entretenir aussi la parcelle et tout ça. Tel que couper l'herbe, par exemple, tout ça. Vous voyez, des histoires comme ça. Ok. Ça va, on s'est séparés ainsi. J'y passais 1 ou 2 mois après, mais il fut un temps, j'avais voyagé. Je me suis déplacé. Je suis allé dans une autre province. Alors, arrivé là-bas, je ne l'appelais même pas. 3 ans après, je suis rentré. Mais le gars a profité maintenant de mon absence. Il est allé s'arranger maintenant, lui aussi, au cadastre. Il a trouvé quelques agents là-bas. Au service cadastral? Au service cadastral, il a trouvé des agents là-bas, des assoiffés, des gens cupides, tout ça. Il a graissé les pattes aux gens qu'il a trouvés. C'est-à-dire le pot de vin. Oui. Là, monsieur l'avocat, vous comprenez? Là, je comprends. Ok. Il a fait établir d'autres documents. Donc, ils ont changé les noms. Ok, c'est fini. Maintenant, à mon retour, j'arrive, je le rencontre dans ma parcelle, on se salue. Ok, il me donne une chaise, je me mets et je lui pose maintenant la question, comment ici depuis que vous êtes là? Non, nous sommes bien, il n'y a aucun problème et tout ça. Mais j'avais vu une certaine arrogance dans sa façon de répondre. Je me dis, mais le gars ici, il y a quelque chose qui doit être parce qu'il n'était pas ainsi tout au début. Il doit être accompagné par quelques personnes. Voilà. Mais là, je lui dis, écoute, il y a ceci. Moi, là, je suis prêt pour construire une grande maison. C'est-à-dire, la petite maison que tu occupes là, je vais la détruire. Parce que le gars qui me dit, non, je ne peux pas partir comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait le gardiennage. Je dis, ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Le gars me dit, si la lettre est ainsi, cherche-moi aussi une maison. Je dis, mais non, moi, c'est gratuitement que je t'avais installé ici. Imagine. C'est que je t'avais dit que avant de te déloger, je te donnerai 2 ou 3 mois de préparation. Et puis à la limite, je vais te donner la garantie pour que tu ailles ailleurs. Il a fait une tête dure parce qu'il avait déjà des faux documents. Justement. Alors j'avais soupçonné quelque chose. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme elle refuse maintenant de déguerpir, de quitter ma parcelle. Voilà comment se pose le problème. Et maintenant, le type a résisté. Je me suis dit non, il y a quelque chose. C'est le voisin maintenant qui va me signaler que non, il avait amené des agents de cadastre ici
les agents des cadastres. Voilà, je dis, mais à quel titre lui, en tant que sous-logé, est allé chercher maintenant les agents de cadastre pour commencer à faire le mesurage et tout ça? C'est totalement l'intention. Effectivement, je me suis rendu maintenant moi-même au cadastre. J'arrive là-bas, je donne le numéro de mon dossier et tout ça. On regarde, on dit non, non, la parcelle ne vous appartient pas. La parcelle a été achetée par quelqu'un d'autre. Mais, ok, d'accord, donnez le nom. On donne le nom. Coïncidence, c'est le nom du gars que j'avais logé. Je dis, ah, le gars est resté sans ranger. Voilà, monsieur l'avocat, comment le prendre. Merci beaucoup. Je crois nous Et ici, j'ai besoin de l'aide, en tout cas. Sincèrement. Parce que le gars, là, paraît-il, il a des gens, là. Il a déjà engagé sur cette affaire pour essayer de le soutenir. Ne vous inquiétez pas. Nous allons nous plonger corps et âme. Okay. Vous aurez votre parcelle. Dans peu de temps, ça, je vous l'assure. Okay. Merci beaucoup, Sera. En tout cas, je serai aussi reconnaissant. Oui, demain, vraiment, qu'on se voit encore à mon bureau, là-bas. Nous allons poursuivre ce dossier. Okay. Et je vais voir aussi notre niveau. Oui, ça va. Ok, moi, je ne lâche pas, je vous dis. Tout va bien se passer. En tout cas, je serai très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'avocat. À demain. Je vous en prie.